Il y a des personnes que j'aime bien aussi. Alléluia. J'aime tout le monde. Alléluia. Amen. Mais ces deux personnes-là, ce sont des gens aussi que j'aime beaucoup. Et rapidement, pour les encourager, je vais commencer par Papa Christian. Pendant qu'il s'approche, nous allons acclamer le Seigneur pour l'encourager. Alléluia. Bonjour, Pépé de Dieu. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bonjour, Zati. Merci, Papa. Et c'est ma toute première fois d'abord de témoigner depuis que je suis ici. Mais je vois plein de choses que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et il me montre trop de choses. Et à chaque fois la nuit, souvent, si je ne viens pas à la prière, je vois apôtre, en train de me gueuler. Pourquoi tu ne viens pas? Dieu t'a donné ces mains-là pour prier aux gens, mais toi tu ne fais pas faire son travail. En train de s'en prendre à main, me reprenant en disant pourquoi tu t'absentes ainsi, pourquoi tu t'absentes ainsi. Et j'avais trouvé un ami, on était allé quelque part. Et il m'avait invité dans leur église. J'étais allé là-bas, nous sommes arrivés, j'ai suivi aussi la prédication. Mais la prédication que j'avais écoutée là-bas et ce qu'on nous enseigne ici, c'était totalement différent. Et je voulais affirmer aujourd'hui qu'ici nous sommes à l'université. Donc si je peux aller encore trop loin, je peux dire que c'est post-universitaire, c'est-à-dire au niveau des doctorats, master et et je suis arrivé là et j'ai suivi la prédication, je n'étais pas convaincu. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et si Dieu donne encore l'opportunité, je viendrai encore. Et je voulais encore ajouter, j'ai un ami, pardon, elle est aux États-Unis. Et elle avait aussi leur église là où elle priait. Et un jour là, on partageait avec elle. Et j'étais là et j'ai commencé à la prêcher parce que moi je ne sais pas comment prêcher, mais ce jour-là,
je m'étais mis à prêcher quand même. Et les gens que j'avais suivis chez papa ici, parce que moi je ne maîtrise pas les versets, tout ça, mais je comprends quand même la Bible. Et quand on a commencé à partager avec elle, elle m'a dit, Christian, toi, vous avez eu la chance parce que tout ce que tu es en train de me dire ici, chez nous, je n'ai jamais écouté ça. Christian, chance. Et j'étais très content, c'est les gens en question. Et c'est depuis ce jour-là, la personne en question a commencé à m'appeler serviteur. Allez, faites des illuminations, mes disciples. Et je voulais juste demander aussi pardon à papa parce que la personne en question, elle m'avait envoyé quelque chose. C'était par rapport à ce que je l'avais enseigné. Elle m'avait envoyé comme dit, et j'avais mangé ça. Je profite aussi pour vous demander tous pardon. Et ce qui est plus important encore, c'était la semaine dernière. J'étais là et à la maison et c'était vers 15h, 16h. Et je m'ennuyais dans la chambre là où j'étais. J'ai dit bon, que je sors un peu au salon pour prendre de l'air après et je vais voir ce qu'il faut faire. J'étais dans la fenêtre, en train de regarder l'extérieur. Et j'ai senti comme si on me dit, quitte ici sinon on va te bousculer, tu vas tomber là-bas. Et il y avait personne là où j'étais. J'ai obéi. Je me suis écarté. Je suis rentré dans la chambre là où j'étais. J'ai dit bon, je manque quoi faire ici, donc comme on m'a interdit de rester à la fenêtre, je peux descendre à l'extérieur en bas. Je suis allé à l'extérieur. Il y avait un endroit là où je reste. C'est comme un petit virage là. Le véhicule aussi passe. J'avais mis mon dos derrière comme ça. Directement, j'ai senti, on m'a dit que non, si tu restes ici, il y aura un véhicule qui viendra ici, il peut t'écouler. Et j'ai obéi. Je me suis levé. 2 secondes, c'est 3-4 secondes. 2 secondes après, j'avais vu, il y avait un arabe avec son véhicule, il venait rapidement là où j'étais là. C'était juste là où moi j'étais. Je me suis déplacé, j'ai regardé, directement j'ai pensé à Papa Apôtre. J'ai dit, le Dieu d'Alliance, souviens-toi de ça. Parce que la plupart dans la nuit, je vois aussi des mauvais rêves. Et dans mes prières, je dis toujours le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Apôtre, souviens-toi de moi. Et à chaque fois que j'implore son nom, et je dors calmement. Et quand je m'étais déplacé, j'avais senti comme si on avait tiré sur moi ici une flèche. Directement, moi-même, je me suis dit, bon, j'ai fait comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sort. Je suis allé à côté. Après 40 minutes comme ça, ma sœur Patience m'a appelé. Donc, Christian, tu es mon âge, je suis à la maison. Moi, non, j'ai un message pour toi, l'apôtre t'avait donné. L'apôtre m'a dit que non, il dormait pendant la nuit, on l'a montré que non, tu es décédé, tu as fait un accident. Et j'ai dit à la crainte,
J'ai dit, voilà ce que je viens de voir, ça. Elle m'a dit, non, il faut toujours s'approcher à la prière. Je sais que le Dieu d'apôtre là ne peut pas nous laisser. Oui, je suis rentré à la maison, là où j'étais. J'ai prié. Et c'est pour cela aujourd'hui, je me suis dit, non, je dois venir voir papa. Il dit aussi tout ce qui s'était passé et témoigner aussi. C'était ça la synthèse du témoignage. Amen. Église, prions Dieu pour les pardonner. Au sujet de la... C'est vrai, c'est ce que j'avais vu. On l'a fait envoyer l'argent et il a dépensé. Alors qu'il n'était pas digne de prélever la dîme, lui. Amen. Oui, raison pour laquelle la mort les poursuivait. Lèvons nos mains. Prions Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne progresse point. Il vient d'avouer son péché au Dieu. Pardonne ton enfant. Pardonne ton serviteur. Par le nom de Jésus-Christ. Vois le Dieu de l'Alliance. Délivre ton fils de la mort. C'est toi qui as dit, si toi j'ai bâti les monts d'église, si les portes de séjour des morts, ils pourraient venir au point encore de Amen. Amen. Lève-toi. Amen. Amen. Oui. Acclamons tout le monde. Amen. Les serviteurs, ce sont l'un des enfants qui ont commencé à suivre l'apôtre Yoko depuis les bas âges. Ces serviteurs. Emiliano, il était comme on voit Emiliano de Sinaï. Il est arrivé dans la source de vie étant jeune. Trop jeune même. Amen. Souvent, il était en déplacement en réseau d'études. Il était des fois à Lubumbashi, loin de Kinshasa. Vous voyez bien, lorsque Dieu me révèle la mort, lorsque je t'affirme, je vois la mort. La mort a des aspects. Amen. Amen. La mort, il y en a selon l'esprit. Selon l'esprit, tu es déjà mort. Dieu m'a révélé en disant, regarde celui-là, il est déjà mort. Ta vie, toutes tes activités ont été détruites. C'est comme pareil, Dieu vient de me révéler les attaques de Papa Alain. Et la mort selon la chair. Mais la mort qu'on m'avait révélée à son sujet, c'était la mort selon la chair. Et j'étais dérangé pour ça, mais terriblement. La dernière fois que j'ai vu sa sœur était ici, pour mercredi, je ne sais plus quand. C'est à ce moment-là, je l'ai transmis à sa sœur parce que je n'avais pas ses coordonnées pour l'appeler. Moi, comme vous le savez, je ne peux pas passer des appels. Mais vous pouvez par contre m'appeler, mais moi je ne peux pas vous appeler. J'ai vu comment il s'est fait renverser par une voiture et il a été écrasé. Comme il vient de le témoigner, c'est Dieu de l'Alliance. Chaque fois, lui, Dieu l'aime tellement parce que la plupart du temps, lorsqu'il dort,
la personne qui lui ramène les messages, c'est l'image de l'homme de Dieu, l'apôtre Yoko. Dans tes visions, lorsque tu vois mon image, c'est Dieu qui passe par moi pour se représenter parce que lui-même, il ne veut pas se faire visible. C'est pour te témoigner à ma faveur vis-à-vis de toi. Voici mon serviteur. Amen. Amen. Car Dieu est esprit. Il est censé s'incarner en moi. Et ces mots, c'est avec mon corps qu'il fera la guerre contre les gens qui te combattent. Vous savez, la réalité, tout ce que nous voyons dans nos visions, c'est de la réalité. Parce que ce n'est pas toi qui l'as réglé comme le réveil ou tu ne l'as pas médité non plus. Voilà pourquoi la deuxième des choses pour t'exhorter, ne néglige jamais tes visions de nuit. Beaucoup de personnes sont mortes parce que Dieu lui avait parlé dans sa couche, à la suite il a négligé. Certaines personnes, Dieu en réalité l'avait béni dans sa vision, mais puisqu'il a la diarrhée verbale, il se met à difficulté tous et le diable l'a ravi sa bénédiction. Les rêves font partie de la réalité des combats de ta vie. Lorsque tu te vois en train de faire la guerre ou livrer bataille, non, ne va pas trop vite d'aller les partager. N'allez pas trop vite d'aller les partager. Est-ce que vous m'avez compris? Christian, reviens comme l'enfant prodige. À chacun selon ses œuvres. Oui. Il ne ment pas. Ce qu'un homme aura sémé. Ce que tu ne fais pas et que tu es ce jour-là, tu n'auras plus de raison à avancer. Si je n'ai pas pu faire ça à cause de ça, non, il t'y rendra selon tes œuvres. Ok, si c'est le 5. Romains 12. Romains 12, 5 nous dit quoi? Bananga 3 à 6. Pona likambo na ngolu ezwi ngai nazali koloba na moko kati na bino ete boleka te komikanisa bino penza na motindo mobongi te kasi bomitanga na makanisi na sembo moto na moto pela moko na likambo na kondima oyo Nzambe apesi ye lokola na nzoto moko tozali na bilembo mingi nyonso ezali na mosala moko te lokola nzoto moko comme dit Jésus de tata. Comme dans ce corps. Le corps est un, mais étant formé de plusieurs membres. Chaque membre a son rôle. C'est l'image de l'église. Toi, en tant que membre du corps, quel est ton rôle ici dans l'église? Où tu t'assois, c'est pas pour méditer contre ton frère. Et là où celui-là il est sorcier. Je l'ai vu dans mon cauchemar. C'est ton problème si tu as juger la sorcellerie. Qui es-tu pour juger ton frère? Juge d'abord, vois d'abord la poutre qui est dans ton œil. Au lieu de voir la taille de l'œil de ton frère, lui il est sorcier, toi tu as la colère. Vous n'êtes pas différents. Que chacun de nous regarde sa récompense de loin. Vos cœurs sont remplis d'amertume. Amen. Que servirait à un homme de gagner les morts, pour des chants de louanges, ensuite finir au feu et finir et brûler éternellement. Tu as cherché à t'échapper du diable pour te réfugier à l'église pour ton salut. Au lieu de ça, tu veux encore causer. Au lieu de sauver ton âme à l'église où tu es venu te réfugier, tu cherches encore à causer ta propre mort. Quel est le Jésus que tu adores? Descends. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion.
mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà. Et les mal en horaire, attachez-vous. Mais pour l'hypocrisie, l'amour dans la source de vie, c'est avec hypocrisie. Non, quand même, nous avons hypocrisie. Moi, qui suis en train de vous conduire, à moi, il n'y a pas d'hypocrisie. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Chez moi, ce n'est pas ainsi. Source de vie, vous êtes des hypocrites. Ce que vous faites là, c'est le cœur de Caïn, le cœur du sorcier. Tu n'entreras pas. Lingala. 7. Soko likabo na kosalela bato, tosalela bango. Molakisi alakisa. Ye oyo azali na toli apesa toli na ye. Mopesi na makabo apesa na motema. Maintenant, toi, quel est ton don? Jésus. Ton point fort, c'est quoi? Ton don ou alors ton point fort, c'est quoi? As-tu déjà découvert ton don? Entre ta femme et toi. C'est quoi ton don que tu as mis en œuvre pour Dieu? Où tu as le don du diable et de la colère, de la division, de haïr, de la calomnie, de la division. Diviser le peuple de Dieu. Ne sais-tu pas que lorsque tu considérais entre deux frères, le sang de ces deux frères-là sera redemandé à toi. Au fait, tu occuperas la première position. Tu seras torturé. Alors que tu es en train de servir le diable. Il te donnera aussi ta récompense. Jésus va se rappeler de tout ce qu'il a enduré par la croix. Pourquoi vos cœurs sont-ils remplis d'amertume? Est-ce que l'église du Seigneur devait être ainsi? C'est répétable. Maman Nef me dit quoi? Tika ete bolingo bozala na bobosi te. Boyinaka mpo mabe, mpe bosimbaka mpo malamu. Alléluia. Mpo na bolingo. Mpo na bolingo na bandeko, bolinganaka. Mpo na lokumu, bokumisanaka. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. C'est toi l'homme qui sait tout, les autres ne savent rien. Dieu te donnera ta récompense. Toi qui viens diviser, tu sais bien. Toi qui calomnies en douce, Dieu te voit. Les alléluia, les shalom mensongères. Hypocrites. Vous êtes des vilains garçons. Vous voyez comment Sandra elle est venue sans ayant un cœur pur. Vous avez vu les résultats de son fils. Vous êtes tellement
Vous êtes tellement rempli de mauvaises espèces. Votre amour, c'est l'amour en parole. Autant pour toi de ne pas connaître la voie de la justice que de la connaître. Fini. 2 Pierre. Et 1 Pierre. 1 Pierre. Les versets 20. 1 Pierre 2. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Et 1 Pierre 2, verset 19. Maintenant à 17. Commence à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont des caractères difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Amen. bokumisa bato nyonso, bolinga bandeko, bomemisa Nzambe, bokumisa mokonzi monene. Bino basali na ndako, botosa bakolo na bino na kobanga nyonso. Bobele bango malamu, pe na boboto, te, kasi bango na mikakatano lokola. Po ete ezali malamu, soko moto akoyika na mpiko, kati na pasi oyo nyonso, eyokisi bango ye bobele pamba. Awe esili Nzambe kati na makanti, awe ezali Nzambe kati na makanti na ye. Soko bokoyika mpiko, wana ekosalaka bino masumu, pe wana ekozwa bino bitumbu, pona yango ezali lokumu na motindo nini. Otala libonza nini? Si vous supportez la souffrance, tu gênes, tu te prives de la nourriture, tu te donnes de la paix, et tu te réveilles la nuit pour invoquer Dieu. Tu te prives du sommeil et tu te prives de ton repos pour te rendre ici. Tous ces sacrifices, si tu les fais en vain pour rater le paradis, qu'est-ce qui te servirait? Tout ce que vous pratiquez, vous commettez ici à l'église, vous ramenez la malédiction dans vos maisons. Voilà pourquoi dit-il. Vous êtes bénis correctement, mais vous sortez maudits. À cause des murmures, tu ramèneras la malédiction chez toi à la maison. Tu supportes le jugement parce que tu es coupable. De Pierre 2, les versets 27 à 20. 2 Pierre 2, verset 17 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Voilà, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Tu n'es qu'une cloche qui résonne à l'église. Il n'y a plus de vie. Ta vie, ce n'est que la vie pécheresse. La mauvaise pensée. Tu n'es qu'une cloche qui résonne. Bien-aimé, bannis ces choses au niveau de ton cœur. Même entre vous les serviteurs, vous êtes divisés. Vous êtes divisés. Avec Dieu, il n'y a pas de camp. Il n'y a qu'un seul camp. Qu'un seul camp. Qu'est-ce qu'il dit en français? Ces gens-là sont des fontaines sans eau. T'as entendu leur façon? Ils viennent à la prière, mais Dieu n'est pas avec eux. Ils ne s'inquiètent même pas de Dieu. Il vient pour venir, mais c'est une fontaine sans eau. Une telle personne ne verra pas le miracle de Dieu. Bazali maziba mazangi mai. Pe na londende lokotambola tambola na mopepe makasi. Des nuées que pousse le vent. Tout ce que tu espères de Dieu, tu ne le sauras pas. Alors que Dieu marche de père de l'eau, mais toi tu es sans eau.
Puisque tu es sans eau, Dieu c'est l'eau. C'est lui Jésus qui est la parole. Mais toi, chez toi, il n'y a pas de parole. Qui va remplacer à la place de la parole? S'il n'y a pas Jésus, donc il y a le diable. C'est ce qu'on voit parmi nous dans la société. Voilà pourquoi nous avons du mal à vivre la paix de Dieu. Oui, on est péché maintenant à cause de vos cœurs est sans eau. Il n'y en a que deux, quelques-uns. Aujourd'hui, prends la décision qui te rendra selon ta conduite. L'église n'est pas fort du monde. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de 10 types. Es-tu avec Jésus par rapport à ton comportement déjà? Tu mourras demain. Spirituellement, tu es déjà mort au début. Donne la vie à ton âme aujourd'hui. Descends. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils avancent par les convoitises de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les carréments. Alléluia. T'as entendu? Tu as entendu? Toi, frère ou sœur? Bazali maziba mazangi mai elondende lokotambola tambola na mopepe makasi mwindo na molili ebongameli bango mwindo molili yoko mwana malamu na nzambe te. L'obscurité leur est réservée. Tu sais toi qui a tué la malédiction dans ta maison. À cause de ta colère à cause de ta haine à déballe. Tu as tiré la médicence ou la malédiction plutôt dans ta maison. Tu vas conclure ensuite en disant la porte n'est pas avec Dieu. Dieu c'est pour toi. Viens. bakopesaka bato bilaka bamonani bilaka na bosomi ata bango mpenza bazali baongo na libebi J'y vais à l'église, j'y rentre sans avoir problème avec les gens. Toi, tu traites les autres des sorciers, mais c'est toi les sorciers avec un tel comportement. Oui, mais comportement, c'est la sorcellerie. Le comportement là, c'est la sorcellerie. Moi, j'ai 4000 personnes dans cette église, je viens prier et basta. Ça, c'est le comportement des sirènes des eaux. Elle n'est jamais en paix avec les autres. Attention, je sais prier. Tu peux partir parmi nous avec ces caractères, puisque tu n'es pas encore repenti, tu es encore dans les ténèbres. Homme ou femme. Hypocrite. Fontaine sans eau. Alors qu'ici on dit c'est la source de vie. Écoute papa Christian, par rapport à ce qu'il a entendu là-bas, et entre ici c'est comme la maternelle et l'université. Vous faut amen. L'amen, ça veut dire quoi? Que cela soit mais ils ont changé. Mais toi, quand tu dis que cela soit ainsi, ce n'est pas le cas. Celui qui croit en Jésus prend la décision de son changement. Pour adresser la parole à Marie, il dit ce n'est pas un problème. Caïn aussi avait donné l'offrande. Mais en lui, c'était quoi? Donner un sourire. Ça, c'est pas un problème. Judas aussi avait embrassé Jésus. Mais le problème, c'est ton intérieur. Y a-t-il de l'eau? Si que tu vois quelqu'un venir calomnier au téléphone avec toi, son intention, c'est faire tarir ta source d'eau. Ces groupes-là, c'est un groupe dangereux. C'est un groupe dangereux. Mais ce groupe n'est plus là. Ton comportement d'abord, c'est comment? Si la nuit on t'étrangle la nuit, c'est parce que tu donnes l'accès. Moi, tel que je suis là à la porte, le diable vient m'étrangler, c'est parce que moi j'ai ouvert la porte aussi. On y va.
ata bongo penza bazali bango na libebi ote soko moto akoisami na likambo nini akomi mongo na likambo yango. C'est ça. Celui qui est esclave. Celui qui est qui pêche pour la calomnie, les choses du monde. Celui qui pêche, si comme au sujet des péchés, il est esclave de ces péchés-là. Regarde un peu ton caractère. Vaut mieux pour toi de ne pas connaître la voie de la justice. Descends. Ote ata basili kokima longwa na makambo na bosoto na mokili. Mpona koyeba nkolo mpe mobikisi Yesu. Vous nous avez envoyé la mission à l'église. Parce que ton caractère à l'église. Tu as fait le diable. On a fait les démons. C'est que la division, les luttes, la haine. Comment peux-tu dire que tu as fait Dieu? C'est ça pourquoi qu'on avait rejeté Caïn. C'est pour ça qu'on a rejeté Caïn. Tu causes la mort de tes descendants, de ta génération. Tu peux attirer de l'argent et tu pourras et ensuite nous venir au feu. Tout ça pourquoi? C'est rien que pour plaire à ton corps. Et si tu vois que le même esprit se répète avec toi, cherche délivrance parce que c'est un esprit. Amen. Ça, c'est spirituel. Cherche une délivrance. En effet, ils amorcent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Voilà. Car lui-même il est esclave. Mais il se défend en disant attention, moi j'ai pris. Moi la nuit, quand j'ai pris. Mais esclave de meurtre. Ils sont formés. Ces groupes-là, c'est un groupe mort. Vous cherchez à causer la mort de cette église. Vous allez mourir, vous, vos enfants. Quelle église vous cherchez à détruire? La vision qui dénomine. Nous pensons que ce sont ceux du dehors, alors que c'est ceux du dedans. Nous méditons contre les autres, alors que ce n'est pas le cas. Quiconque médite à mal contre son frère, c'est un métrier. Quiconque médite à mal pour freiner cette œuvre, c'est un métrier. Vous êtes méchant. Maintenant, si la conclusion, on finisse par fermer les portes, qu'est-ce que cela pourrait t'apporter? Mais c'est pas, ça n'arrivera pas. Même à deux, Dieu sera toujours avec nous. Même à deux, même avec ma petite fille Colette là, il sera avec moi parce que moi je suis avec Dieu. C'est vous qui courez derrière mon Dieu. Vous allez retourner tel que vous êtes venu avec vos problèmes. Vous allez chercher à me combattre pour fermer les portes de l'église. Malheur aux enfants, les fontaines sans eau. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et en sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Je sais que les enfants de la perdition ne sont pas concernés, mais les enfants de la lumière se sentent gênés par rapport à cela. Vérifie ton intérieur, y a-t-il d'eau? Voilà pourquoi vous avez du mal à prêcher, parce que vous êtes des fontaines sans eau.
Voilà pourquoi vous avez du mal à vivre. Maman Marceline qui est derrière Maman Colette, parce que son cœur est pur. Tout ce qu'elle a dit, ça aurait été quelqu'un d'autre. Elle aurait pu mourir, mais puisqu'elle a un cœur pur, elle est innocente, elle vit encore. Bien aimé, tu as un problème contre qui? Tu as un problème contre qui? Aussi longtemps que tu as un problème contre ton frère, immédiatement tu as un problème contre Jésus. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Puisque tu les détestes, tu cherches son malheur, tu fais partie de l'église, tu as un problème avec Jésus. Amen. Calomnie. Tu prends un problème, tu l'amènes à maladie. Maladie, fais attention d'écouter tout le monde. Fais attention, ma femme, madeur. Puisque ce sont des fontaines sans eau, madeur. Il risque aussi d'avaler ton eau. Vous risquez de ressembler aux cloches qui résonnent. Vous voyez là, il n'y a pas de amen. Si j'avais dit tu seras béni, tu aurais dit amen, sorcier. Ici, ce n'est pas un lit de la rigolade. Allez rigoler ailleurs où vous avez l'habitude de rigoler. Ici, je te maudirai. Descends. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie l'avait éventré dans les bourbiers. Amen. Lingala. Es-tu un chien? Es-tu un chien? As-tu l'eau ou l'eau a déjà tari? Je prends le comportement d'un chien, le comportement d'un porc. Et le Seigneur te donnera ta récompense par rapport à ça. Oui, en Dieu, alléluia. Si tu as le comportement d'un chien, le comportement d'un chien, parce que le chien, on l'appelle chien méchant, et il a l'esprit d'impudicité. Les désirs charnels, on les trouve chez les chiens. Avec les désirs charnels, ça engloutit la puissance de Dieu. Même pour ceux qui sont mariés. Si tu es tout le temps sexe, tu engloutiras la puissance de Dieu en toi. Prions Dieu. Vérifie maintenant. Si tu es chien, n'est pas honte. Pourquoi souffrir des mauvais châtiments lorsqu'on souffre injustement? L'œuvre de chacun rappelle-toi d'où tu es. N'est-ce pas, c'est peut-être pas n'est-ce pas, c'est pas ton cœur ou ton regard, tes oreilles, qu'est-ce que tu as déjà entendu? Qu'est-ce que tu me dis? Ta bouche avait prononcé quoi? Ton cœur mérite quoi? Il dit Apocalypse, je viens bientôt et ma. Oui, je suis Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 11. Le verset 11. À 12. 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint
se sanctifie encore. Rappelle-toi de ton amour avec Dieu. Ce n'était pas ainsi que tu étais au commencement. Qui t'a ensorcelé? Après avoir commencé à l'esprit avec Dieu, comment se fait-il que tu finis aujourd'hui dans la chair? Rien que le désir de la chair, ta mort, tu vas relaxer au diable. Prions Dieu, alléluia. Si tu te mets en colère parce que tu avais appris, si tu répètes la même chose parce que tu sais comment nous vivons devant toi. Ce n'est pas enfin que tu nous as donné cette parole ce matin. Parce que ton désir c'était d'arranger le cœur de chacun de nous. Et tu as vu la même manière de nos démarches. Tu as vu de la même manière nous serons la même. Mais c'était pas en vérité. Puisque tu ne souhaites pas notre vie en enfer, alors pourquoi tu nous as parlé? Nous voici devant toi les saints du paradis. Tu nous as encore accordé la journée d'aujourd'hui pour nous amener à la repentance. Qui est saint, c'est grâce que tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement. Nous te bénissons parce que tu n'as pas souhaité que nous mourions, étant surpris ayant les péchés. Pardon, l'iniquité de chacun de nous. Et si tu as porté le péché, c'était à cause de nous. Tu as quitté la gloire, tu as pris un corps pour que nous ayons la vie. Pardonne, Seigneur. Fais pitié, Père. Et que nous nous arrêtons pas à demander pardon au niveau de nos lèvres, et que cela arrive jusqu'au niveau de nos cœurs. Nous écoutons sans cesse. Répare ton amour. Nous voici encore devant toi, Jésus. Enlève la division en nous. Pourquoi l'église parmi nous? Et pitié, Père. Et pitié, Père. Par rapport à tout ce que nous écoutons ici, que cela ne soit pas en vain. Et pitié, nous sommes encore des enfants. Nous sommes encore des enfants. Et pitié de nous, Jésus. Par rapport à la décision que nous avons prise aujourd'hui. Accorde la force à chacun de nous. Dieu vivant. Et tout ce qui se passera devant nous. Et pitié de nous. Et que ton sang lave chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. J'attends après toi. C'est ce qu'on avait dit. Vous avez des problèmes dans le cœur. Jésus vient maintenant te purifier parce qu'il s'est incarné en moi. C'est un problème dans ton cœur. Il y a quelque chose qui t'avait choqué. Pour ça, c'était pour toi une occasion de chute. Viens. Viens aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui. C'est lui ton soutien. Viens aujourd'hui sans tarder. Si ton cœur était froissé, avait murmuré ce que tu avais pensé, bien aimé, il est grand temps de se sanctifier pour devenir saint. Que celui qui essaie de se sanctifier encore, que celui qui essaie de se sanctifier encore, que celui qui est essuyé s'essuie encore davantage. Vous qui êtes sortis, que Dieu vous bénisse, puisque vous vous êtes humiliés. Vous avez pris pour des poupées des choses devant Dieu.
Voilà pourquoi vous êtes passé devant Dieu. Écoutez alors Jésus, parce que vous vous êtes humilié. Il dit, si mon peuple sur qui est évoqué son nom, mon nom s'humilie. Du Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta voix. Dieu me dit que nos cœurs ne sont toujours pas prêts. Sors, viens, Dieu a besoin de toi. Ton cœur est en train de faire beaucoup de bruit. Ton cœur est dérangé. Il fait beaucoup de bruit. Dieu a besoin de toi. Tu es une fontaine sans eau. Tu as tellement semé dans les ennemis. Tu as médité en mal tellement longtemps dans ton cœur. Tu as pris de mauvaises décisions pendant longtemps dans ton cœur. Aujourd'hui, viens pour prendre une bonne décision et de donner à Dieu ton cœur. Il ne désire pas la mort des méchants. Il a besoin de toi. Toutes ces personnes qui s'inquiètent pour les soucis du monde, les hypocrites, ils prient, c'est vrai, mais son cœur est tourné vers les soucis charnels. Dieu aussi a besoin de toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as remarqué et tu me connais assez bien. Ce n'est pas en vain que je suis sorti. Parce que je crois en toi comme mon Seigneur. J'ai succombé à cause de tout ce que j'ai entendu et à cause de mes murmures. Mon cœur était rempli d'amertume au lieu de ton œuvre. Mon cœur était rempli d'amertume devant ton serviteur. Mon cœur a murmuré au sujet de sa femme. Toi qui ne veux pas passer devant, ne répète pas. Toi qui préfères rester là-bas et que tu répètes tout ce que je dirais ici risque de t'embrasser. Puisque toi tu es innocent, voilà pourquoi tu es là, tu es saint. Aie pitié de moi. Et que je diminue et que toi tu grandisses. Je te donne à présent mon cœur. Seul, je suis incapable. Mais aujourd'hui, je te donne mon cœur. Entre et introduis-toi pour t'installer. Dirige-moi et pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et je ne retournerai plus dans la boue ou dans la souillure. Et que ton sang me lave. Ton sang me lave et sanctifie. Saint-Esprit, viens. Je refuse d'être hypocrite parce que les hypocrites n'entreront pas au paradis. J'aimerais bien être net. On a continué le pic, on a maintenu la banque, le pic, on a maintenu ce qu'on a monté. On a monté tout tamu sa banque. Bouddha ou tu ça boutou, il y a mi bada boutou, il y a mon coach à mon lit, il y a ma dokinza, il y a ma famille. On a contrôlé pour nous. Et mon a côté, comprenons la salle qui mon ayo, à comme on est sous Christ. Amen. Amen. Ça va pas pour. Que le Dieu du paradis vous bénisse.